Rexplode, l'ex-petit ami d'Atom Eve et l'un des amis d'Invincible, est mort. Eve, quant à elle, est dans un grave coma. De lourdes pertes ont été recensées. Il ne leur a fallu que 3 jours. Pour prendre le contrôle intégral de la Terre. Normale, ils étaient tous invincibles. Lors de cet événement, de nombreux héros furent assassinés. Mark, au chevet de sa bien-aimée Atom Eve, avait perdu toute motivation pour le combat. Mais il prit la résolution d'aller aider un monde en ruine. Qui le détestait. Car Invincible était devenu un symbole de peur et de haine. Il fallait tout reconstruire. Mais alors qu'on pensait que le pire était passé, Conquest, l'agent Viltrumite, fit son apparition sur la Terre, tel un Thanos, armé de son gant de l'infini. On ne peut pas cacher l'inspiration de Robert Kirkman à nous avoir fait une Thanos. À son arrivée, Conquest informa qu'il était venu superviser la Terre, car Mark était incapable de pacifier cette planète. Il déclara alors qu'il allait prendre le contrôle des choses sur place. Et avec un large sourire, il menaça de tout réduire en cendres. Mark, déjà épuisé par son ancienne bataille, était déjà au fond du gouffre. Plus que jamais, il fallait vraiment qu'il porte bien son nom. Car, pour battre Conquest, il fallait vraiment qu'il soit Ok, instant promo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas vraiment à lâcher un like ou à t'abonner, ça m'aiderait fortement. Et pour ça, en vrai, c'est juste gratuit, c'est juste un clic, tu vois. Ces vidéos me prennent vraiment beaucoup de temps à faire, donc j'avoue qu'un peu de motivation, c'est pas de refus non plus. Allez, salut, bonne vidéo. Non, attends, pas bonne vidéo. Tu pourras aussi retrouver donc en description de cette vidéo-là ou sur mon profil YouTube, mon lien Discord sur lequel justement on pourra parler d'à peu près tout sur l'évolution de la chaîne, aussi bien des futurs concepts de vidéos que d'autres histoires à raconter. Tu trouveras aussi donc mes autres réseaux tels que mes TikTok,
et mes Instagram où tu pourras me suivre si ça te dérange vraiment pas. Là-dessus, je ferai aussi donc d'autres contenus pertinents aussi relativement. Et je te conseille aussi d'aller t'abonner donc si tu veux bien aux autres chaînes donc de la Scream Crew Family qui sont toujours tenues par moi, où je compte en fait parler de différents sujets. Les chaînes de la Scream Crew Family, enfin je l'appelle comme ça, mais en fait c'est juste mes autres chaînes YouTube, tu les trouveras tout simplement en cliquant sur mon profil YouTube. Tout simplement, c'est littéralement les premières choses que tu vois. Merci d'avance. Tu peux déjà aller voir ce qui a été fait, genre Annie Scream, je fais du lore de jeux vidéo tel que Warhammer. Quand je l'ai fait par IA, parce que je pensais que c'était vachement plébiscité, mais en fait je crois que je vais les retravailler à la voix off. Et sur Fiora Scream par exemple, je parle des sujets un peu plus, j'ai envie de dire matures, tels que l'asservissement du système éducatif ou encore le contrôle de l'école ou la baisse de la natalité, un peu ce genre de sujet. Et sur Darius Scream par exemple, je parle de manga, tu vois. Bon, j'ai pas encore démarré sur Darius Scream. Voilà un peu, c'est la fin de ma petite pub et je te dis bonne vidéo. Conquest était l'un des agents Viltrumites les plus puissants. Il n'avait jamais échoué à une mission de conquête de planètes. Il affirma alors que ce qu'il adorait le plus, ce n'était pas seulement de pacifier des planètes, mais c'était surtout de mener des combats acharnés et épiques. Il affirma aussi que si Mark ne donnait pas tout ce qu'il avait, il ferait tout ce qu'il en son possible pour le pousser dans ses derniers retranchements. Il assassinerait toute sa famille et il assassinerait tous les habitants de ce monde. Ces menaces n'étaient vraiment pas à prendre à la légère, d'après la réputation malsaine que Conquest avait. Bien qu'étant un guerrier Viltrumite fier, sa réputation le précédait. C'est alors qu'un affrontement brutal s'engagea entre les deux. Mark, bien obligé de se battre pour tuer, donnait tout ce qu'il avait. Les coups pleuvaient. Les os se brisaient. Mais malgré tous ses efforts, Mark n'était pas de taille. Oliver, son petit frère, tenta alors d'intervenir pour l'aider. Mais celui-ci était encore bien trop jeune et bien sous-entraîné. Il n'a absolument pas fait le poids et se fit facilement écarter. Pendant ce temps, Atom Eve se réveilla enfin de son coma. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit à la télé que Mark était en train de se faire défoncer par un agent Viltrumite. Sans même chercher à réfléchir, elle enfila son costume et fonça sur le terrain. Mais face à Conquest, la pauvre Atom Eve ne fit absolument pas le poids. Elle donna tout ce qu'elle avait, tentant de l'enfermer dans un champ de force, mais le Viltrumite était beaucoup trop puissant. En un claquement de mains, il brisa le champ de force et fonça directement sur la pauvre Atom Eve, en lui collant alors une droite au visage d'une puissance inimaginable, la défigurant atrocement. Et avant même que n'importe qui sur place ne puisse s'en rendre compte ou même réagir, il la transperça d'un coup dans le ventre, lui laissant un énorme trou béant dans l'abdomen.
Marc vit la scène et un immense désespoir l'envahit. Il fonça alors pour rattraper sa bien-aimée en plein vol, avant que la pauvre ne s'écrase sur la terre. Et le cœur meurtri, il cria de toute son âme qu'elle soit encore en vie. Mais pendant ce temps, Conquest riait. Et il se moquait de la faiblesse des terriens. Il provoqua alors le pauvre invincible déjà meurtri, en lui disant qu'il n'avait même pas su protéger sa bien-aimée. Et plein de fougue, il riait, en espérant que cet événement puisse lui procurer un combat mémorable. Il avoua alors que ça allait faire très longtemps qu'il n'avait pas eu un tel affrontement et qu'il comptait bien savourer chaque seconde. Durant mes longues années de conquête, de violence, de pain de sang, je n'ai jamais rien eu contre vous. Et je vous le dis à présent, ce que je m'apprête à faire à votre insoumise et ennuyeuse petite planète va me réjouir plus que vous ne l'imaginez. Coup de rage, Invincible perdit le contrôle et d'un coup surpuissant, venu du fond de ses entrailles, brisa le bras robotique de Conquest, l'enchaînant ensuite d'une série d'attaques, le frappant de toute son âme et de tout son corps. Allant même jusqu'à mordre son adversaire au niveau du trapèze pour lui arracher un énorme morceau de chair. Soudain, sans même que personne ne s'y attende, Eve se releva. Son corps se régénéra alors tout seul et elle avait entièrement guéri. De base, de manière consciente, ses pouvoirs ne pouvaient pas altérer la matière organique, car c'était une restriction qui lui avait été mise par le scientifique qui l'avait créé. Mais lorsque sa vie était réellement en jeu, ses pouvoirs transcendaient alors même la réalité elle-même, et elle guérit. Et toujours dans un état d'inconscience pure et hors de sa volonté, ses pouvoirs prirent le contrôle et lança alors une énorme vague d'énergie sur Conquest, brûlant son corps presque entièrement en le carbonisant. Mais le Viltrumite était solide et refusa d'abandonner. Marc, profitant alors de cette ouverture, le plaqua au sol pour lui enchaîner une série de coups de tête de manière répétitive, déformant et défigurant entièrement le visage de Conquest. Et à force d'acharnement, il réduit le visage de celui-ci en bouillie. Quand le combat prit fin, l'agent Viltrumite avait alors été laissé pour mort, car son visage était réduit à l'état de soupe de sang. Marc, après cet acharnement, et encore sous l'émotion, se retourna alors vers Atom Eve, qui était alors allongée complètement nue au sol, et se dirigea vers elle en lui disant qu'il avait eu tellement peur, et lui avouant à quel point il l'aimait. Et elle lui répondit de la même manière en l'embrassant, tandis que tous les héros arrivèrent alors pour assister à la scène, et à ce moment émouvant et intense. Cécile arriva alors et prit le corps de Conquest comme preuve à conviction pour le Pentagone. Mais quelques jours plus tard, Marc demanda alors de voir le corps de celui-ci, car il voulait se rassurer qu'il était effectivement bien mort. Cécile lui montra alors un cadavre, mais en réalité c'était un leurre, car le vrai corps de Conquest était en réalité détenu dans une base du Pentagone, dans un souterrain secret.
Les héros, après ces événements, organisèrent alors une cérémonie en l'honneur de leur compagnon guerrier mort au combat. Et Eve était très affectée par la mort de Rexplode. Elle nous fit alors un discours émouvant parce qu'ils se connaissaient depuis qu'ils étaient gamins, mais ne put retenir ses larmes. Ils étaient tous à fleur de peau après les événements successifs qui leur étaient arrivés. Enfin, Marc rendit visite à son frère à l'hôpital et lui dit qu'il avait raison et qu'il doit désormais adopter une posture beaucoup plus ferme et forte face aux futures menaces qui pourraient menacer l'équilibre de la Terre. Il lui jura alors que la prochaine fois, quoi qu'il lui en coûte, il n'hésitera pas à tuer. Pendant que tous ces événements se passaient sur Terre, au fin fond de l'espace, après l'évasion de Nolan et d'Allen, ils rejoignirent alors un endroit beaucoup plus calme et propice à la discussion. Et c'est alors comme Niemann décida de raconter l'histoire des Viltrumites à Allen, la véritable histoire des Viltrumites. Nous découvrons alors, comme il l'avait déjà dit au moment de son évasion, que l'Empire Viltrumite ne compte plus qu'approximativement 50 Viltrumites de pure souche. Car quand l'Empire a commencé à s'étendre et à conquérir des mondes, plusieurs ennemis étaient réfractaires à cette évolution. Et sans trop savoir comment, ceux-ci créèrent un virus mortel pour les Viltrumites. Il y a eu un effet dévastateur sur l'entièreté de leur population. Des milliers de Viltrumites furent tués, ce qui a fortement réduit la puissance de l'Empire Viltrumite. Mais à la fin, l'Empire survécut et les plus forts d'entre eux s'en sont tirés indemnes. C'est ainsi que s'est réellement passé leur sélection naturelle. C'est donc à partir de ce moment-là que l'Empire se développa de manière beaucoup plus lente, et c'est à ce moment qu'ils prirent la décision de ne plus envoyer des ordres de Viltrumites pour conquérir des mondes, mais seulement un agent et sur des mondes relativement faibles qui ne leur opposeraient pas grande résistance pour pouvoir les dominer. C'est ainsi que les deux personnages retournèrent sur la capitale de la coalition des planètes, Telesia. Et Allen invita alors Nolan à passer la nuit chez lui. En voyant un Viltrumite rentrer chez eux, Tia, la petite alliée d'Allen, pris de panique, sortit un fusil et tira sur Nolan. Mais cela n'a eu aucun impact sur lui, car c'était un Viltrumite. C'est alors que Nolan informa Allen et sa petite amie des nombreuses armes qui peuvent être utilisées contre les Viltrumites, et ils prirent la décision d'aller récupérer ces armes. Car, en possession de ces armes, ils pourraient débuter la guerre contre l'Empire. Nous apprenons ainsi qu'il y a environ 100 ans, Nolan avait réussi à vaincre le Rider de l'espace en l'emprisonnant dans un énorme météore, pensant qu'il était mort depuis longtemps. Ils sont alors retournés pour récupérer l'arme capable de tuer des Viltrumites, mais à leur grande surprise, le Rider était toujours en vie. Et après tout ce temps, il s'était rétabli. En le voyant, il voulut tuer Nolan pour l'avoir enfermé dans un astéroïde pendant tout ce temps, mais Allen réussit alors à s'interposer et le convaincre de rejoindre la coalition des planètes. Car plus ils auraient d'alliés capables de terrasser des Viltrumites, mieux l'affrontement contre eux serait pour eux. Les trois personnages retournèrent alors sur Telesia, la capitale de la coalition des planètes, pour faire leur rapport à Theseus, et celui-ci, ravi de cette initiative, les renvoya alors en mission pour rassembler d'autres armes ou d'autres créatures capables de vaincre les Viltrumites. C'est alors qu'en se rappelant de ses souvenirs et des bouquins qu'il avait écrits, que Nolan emmena alors Allen sur la planète remplie de Ragnar, des bêtes qui, à l'aide de leurs crocs acérés et de leurs griffes, pouvaient facilement transpercer et manger la chair des Viltrumites. Mais malheureusement, cette race était relativement primitive et pas très ouverte à la discussion, et la mission ne se passa alors pas comme prévu. Les deux personnages, alors maintenant amis, s'en sortirent de justesse. Ils allèrent alors sur la planète où vit Battle Beast, l'un des plus grands guerriers spatiaux, et occasionnellement, leurs compagnons de cellule avec qui ils se sont évadés. Ils se rendirent compte alors que Battle Beast est un guerrier immortel et qu'il est parti depuis longtemps à la recherche d'un conflit digne
de ses capacités uniques. Les deux amis, bredouilles, rentrèrent donc à la coalition des planètes, et c'est alors que Theseus prit la décision d'informer Nolan sur la véritable histoire des Viltrumites. La vache! On en a vraiment vu beaucoup de la genèse des Viltrumites. Il y en a vraiment pas mal à dire sur ça. Car oui, tout ce que l'on pensait savoir sur l'histoire des Viltrumites est tout le temps remis en question. Et là, nous allons encore découvrir un nouveau versant de celle-ci. Theseus emmena donc Nolan et lui montra le virus qui avait tué la race des Viltrumites. Le virus Scourge, ou du fléau en français, et lui dit en réalité que c'était lui qui avait créé ce virus. Waouh, dinguerie! Il avait donc créé un virus capable d'exterminer sa propre race. Car c'était en fait l'un des premiers Viltrumites à se rebeller contre l'Empire et contre l'Empereur. Mais laissons donc toutes ces révélations pour plus tard et revenons sur Terre, où Invincible se bat à nouveau contre un vilain appelé Dinosaurus. Ce Dinosaurus a pour ambition de créer une apocalypse sur Terre, dévastant le monde et entraînant des millions de morts. Ses ambitions étaient pourtant profondément nobles. En tuant tous les humains, ou en tout cas une bonne partie de la population, cela aurait entraîné une réduction des émissions carbone, impliquant ainsi la fin de l'effet de serre et du réchauffement climatique. En soi, ambition noble, mais mauvaise méthode. Mais Invincible, qui était devenu beaucoup moins sensible, le frappa alors, avec une puissance hors du commun, qu'il réussit à l'assommer et à lui faire retrouver son apparence humaine. C'était en réalité un homme tout à fait normal, capable de se transformer en dinosaure. Et bien qu'il ne fût plus transformé, Mark voulut quand même le blesser, voire même le tuer. Mais les gardiens du globe arrivèrent pour empêcher le pire. Pendant ce temps, dans un désert aux États-Unis, dans une base secrète souterraine, Conquest était toujours en vie. Les agents de la DEA et du Pentagone pensaient que le piéger dans une prison avec une énorme couche de métal suffirait à le contenir. Mais finalement, son corps guérit complètement. Et dans un énorme fou rire, il s'échappa en volant, direction l'espace, affirmant qu'Invincible était un véritable idiot de l'avoir laissé en vie, et qu'il n'avait rien d'un Viltrumite. Pendant ce temps, dans les égouts sous terre, l'astronaute venu de l'espace qui était contrôlé par les calamars conscients prépara son invasion à grande échelle, rassemblant de millions de calamars qui s'étaient reproduits entre eux et contrôlant de nombreux esprits. Et au même moment, Atom Eve, enfermé dans sa salle de bain, fondait en larmes. Mark, derrière la porte, lui demandait alors ce qu'il n'allait pas, et nous apercevons alors Atom Eve qui tenait un test de grossesse dans la main, car elle venait de le faire le test et de découvrir que le test était positif. What the fuck? Cela la plongea alors dans un état de désespoir absolu, car simultanément, la Terre était vraiment frappée par différentes attaques, survenant quasiment au même moment. Mais à peine venait-elle d'exprimer ses inquiétudes qu'une puissante reine guerrière, venue de l'autre bout de l'univers, appelée Universa, arriva sur Terre, affirmant qu'elle voulait voler toutes les ressources énergétiques de la Terre, car sa propre planète était en train de mourir. Elle attaqua alors les centrales électriques pour voler autant d'énergie qu'elle pouvait et retourner dans son propre peuple. Mais Invincible et Atom Eve essayèrent de l'arrêter. Mais simultanément à cet affrontement, les pieuvres commencèrent leur attaque sur la Terre, ce qui confirma encore une fois les dires d'Atom Eve. Leur but était simple et basique, prendre le contrôle de tous les humains de la Terre. Les gardiens du globe ont alors été dépêchés sur place pour prendre le contrôle de la situation, et Rudy, alias Robot, créa un bracelet spécial capable de perturber le contrôle des pieuvres pendant quelques secondes, lui donnant juste assez de temps pour pouvoir sauver un maximum de personnes. Pendant ce temps, Universa utilisa un bâton surpuissant pour tenter d'électrocuter Mark et le clouer au sol. Eve la surprit alors par derrière avec un puissant coup de poing, et depuis qu'elle était revenue d'entre les morts, ses pouvoirs agissaient de manière incontrôlée. Mais cela a laissé une faible ouverture à Mark pour lui arracher son bâton des mains, et bien qu'il était inconscient, Eve réussit à neutraliser Universa. Invincible, ayant à peine retrouvé ses esprits, se dirigea ensuite vers la suivante attaque et attrapa alors le leader des pieuvres par la tête et le jeta contre la mer d'extraterrestres.
Les héros utilisèrent alors les bracelets créés par Rudy pour libérer un maximum d'humains de l'emprise des pieuvres, mais elles étaient beaucoup trop nombreuses. Finalement, Invincible, ayant plutôt juré d'utiliser tous les moyens pour protéger la Terre, n'eut d'autre choix que de frapper l'astronaute au visage, le décapitant. Et vu que c'était l'hôte principal, il perdit le contrôle des pieuvres, ce qui brisa le lien de celle-ci. Robot fut alors choqué qu'Invincible n'hésitait même plus à tuer. Mais foncièrement, Mark, un peu plus tard, regretta son geste. Et il admit que dans cette situation, il n'avait pas d'autre choix que de le tuer, mais qu'il était inquiet de ne plus pouvoir se contrôler correctement. Pendant ce temps, Conquest revint à la base Viltrumite et fit son rapport à ses supérieurs. Ceux-ci furent étonnés et très mécontents que l'un de leurs plus puissants guerriers Viltrumites n'ait pas réussi à prendre le contrôle d'une misérable planète comme la Terre. C'est ainsi que nous découvrirons Thrag, le leader de l'Empire Viltrumite. Il lui ordonna alors de retourner sur Terre et de tuer Invincible et de ne laisser personne en vie. Mais entre-temps sur Terre, nous retrouvons Invincible au milieu d'une guerre de gangs qui opposait Titan, le nouveau baron de la pègre, et Mr. Liu, le patron de Multipole. Mr. Liu était à la tête de l'organisation appelée l'Ordre, et il voulait tuer Titan à l'aide d'un dragon spirituel géant. C'est alors qu'Invincible réalisa que Titan était aussi mauvais que les autres truands et voulut le tuer aussi à son tour. Atom Eve arriva pour tenter d'arrêter tout le monde. Après ces événements, Mark passa la soirée à discuter avec Atom Eve et lui dit qu'il ne voulait plus tuer, qu'il n'aimait pas ça et que cela le changeait profondément. Il lui expliqua alors qu'à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, quelque chose se brisait à l'intérieur de lui et le rapprochait encore un peu plus de son père. Et c'est à ce même moment qu'Omniman et Allen arrivèrent sur Terre devant Mark pour lui dire qu'il était temps de partir en guerre. Vous l'avez bien compris, nous allons donc rentrer dans le premier arc de la guerre Viltrumite. Mais encore une fois, nous retrouvons les Flaxen qui tentent pour une énième fois de prendre le contrôle de la Terre. Mais ce coup-ci, ils sont équipés de champs électromagnétiques qui créent une distorsion qui leur permet de maintenir leur vieillissement. Et encore une fois, Robot réussit à les pirater. Et ce coup-ci, il ordonna à l'équipe de cibler les tanks qui eux-mêmes aussi propagent cette distorsion. Et ce coup-ci, Robot prit la décision de les suivre dans leur monde natal pour mettre fin à l'invasion des Flaxen une bonne fois pour toutes. Les autres gardiens du globe ne pensaient pas que c'était une bonne idée, mais ils franchirent donc le portail avec Monster Girl. Entre-temps, Omniman et Allen cherchaient quelqu'un. Ils voulaient que Tech Jacket les rejoigne dans la guerre contre l'Empire Viltrumite. Et celui-ci, ayant vu de quoi sont capables les Viltrumites, accepta avec plaisir. Alors que nous retrouvons Nolan après son excursion pour recruter Tech Jacket qui allait s'avancer vers de gros problèmes. Il retourna chez lui et vit Debbie. Aïe aïe aïe, les problèmes. En voyant son mari, enfin, son ex-mari rentré, était choqué. Il lui dit alors que pendant qu'il avait passé son temps dans la prison Viltrumite, il avait fortement changé et qu'il n'avait pas passé un seul jour sans penser à elle et à tout ce qu'il avait perdu, ou du moins à tout ce qu'il avait brisé. Il dit alors à celle-ci qu'il s'apprêta à aller mener une guerre où il allait peut-être perdre la vie, et il lui demanda si elle pouvait le pardonner. Mais d'un pincement au cœur, elle lui dit, alors que pendant tout ce temps, la pauvre avait sombré dans la dépression et l'alcoolisme, qu'elle ne pensait pas qu'un jour elle le reverrait. Et sa haine reprit alors tout le contrôle et lui dit qu'elle ne pourra jamais le pardonner. Donc, désespéré d'avoir perdu sa femme
Et avant de partir pour combattre les Viltrumites, Nolan pensa alors qu'amener son deuxième fils Oliver serait une bonne idée. Elle lui dit alors que ce n'était qu'un enfant et qu'il n'était absolument pas prêt à mener de telles batailles. Mais Nolan rétorqua alors que c'était un Viltrumite. La nuit venue, Mark passa alors la soirée avec Samantha, conscient que cela pourrait bien être la dernière nuit qu'ils passeraient ensemble. Car sachant qu'il part pour la guerre et qu'il n'est pas sûr de revenir un jour, il lui dit tous les sentiments qu'il avait sur le cœur. Et les deux passaient la soirée à célébrer leur dernière nuit ensemble, dans la joie et la bonne humeur, et il la ken fort. Une fois le matin venu, avec l'esprit léger, et croyez-moi, pas que ça, ils se dirigèrent alors vers le vaisseau, en direction de la coalition des planètes. Et justement, en se dirigeant vers la coalition des planètes, leurs vaisseaux furent attaqués par une escouade d'agents Viltrumites. Cette escouade était dirigée par Conquest lui-même. Invincible, alors choqué, ne comprit pas comment se faisait-il qu'il était encore en vie, après que Cécile lui ait montré son corps. Et comme toutes les batailles avec les Viltrumites, celle-ci fut aussi brutale. Et ce coup-ci, ce n'était pas un Viltrumite qu'ils auraient dû affronter comme ils en avaient l'habitude, mais c'était une escouade entière. Quand Conquest vit Mark, celui-ci avait un large sourire et était heureux de le réaffronter une deuxième fois. Il aperçut aussi Nolan, qui essayait de voir si les dégâts du vaisseau n'étaient pas irréversibles. Quand Nolan vit Conquest, il était totalement désespéré et pensa « Oh non, Conquest ». Le combat s'enclencha alors. C'est alors qu'en plein combat, après une droite de Mark, Conquest tourna le visage et vit quelque chose d'intéressant. Oliver, le jeune Viltrumite à bout de souffle, voulut se diriger vers une planète pour récupérer sa respiration. Mais Conquest le suivit, voulant tuer le jeune frère de Mark. Invincible, voyant la scène, fonce alors à la rescousse de son petit frère et saute sur Conquest. Il le saisit alors par la gorge, mais Conquest riposta en lui transperçant l'abdomen. C'était son signature move, comme il l'avait fait avec Atom Eve. Et d'un geste sec, il fit jaillir ses entrailles. Invincible, l'étrangla alors à mort, car il savait à cet instant précis que c'était lui ou Conquest. Il refusa alors de lâcher, et il l'étrangla alors jusqu'à la mort. Mais la blessure qu'avait subie Mark était dévastatrice. Et il était inconscient au sol, ses boyaux gisant dans le poing serré de Conquest. Les agents Viltrumites, ne voyant alors plus leur capitaine, décidèrent alors de quitter la zone. Tandis qu'Allen et Tech Jacket se réfugièrent dans leur vaisseau. Nolan, ayant suivi ses fils, vit Invincible totalement agonisant et banda ses blessures. Et il dit à Oliver qu'il devrait attendre sur cette planète le temps que son frère se rétablisse, ce qui pourrait prendre des mois. Et effectivement, cela prit des mois, ce qui permit à Nolan et à Oliver, qui ne s'étaient jamais connus, d'établir une véritable relation père-fils. Ça a aussi permis à Omni-Man de donner un entraînement avancé manière Viltrumite à son fils, l'entraînant alors à la survie en mangeant les fruits de cette planète, ce qu'Oliver trouvait délicieux d'ailleurs. Omni-Man prit aussi le temps de donner une sépulture à Conquest, car il le respectait comme un fier Viltrumite. Pendant le temps de sa convalescence, Allen et la coalition des planètes s'organisèrent pour lancer des attaques contre les mondes contrôlés par l'Empire Viltrum. Mais les attaques échouèrent et les pertes furent lourdes. Sreg, voyant que les défenses de la coalition des planètes étaient parties, eut un message d'un traître qui était à l'intérieur de la coalition des planètes qui lui donna le feu vert pour envahir Talicia. Pendant ce temps, à la coalition des planètes, ne sachant même pas ce qui allait leur tomber dessus, Titius continua alors à parler à l'assemblée
et à réfléchir de plus en plus sur son plan de propager le virus Crouch, donc le virus de la peste qui a décimé tout le peuple Viltrumite. Au fond de lui, il savait que c'était totalement amoral, mais que pouvait-il bien faire? Mais Viltrumite avait décidé de mener des assauts simultanés contre les mondes et de réduire toute civilisation qui ne leur opposerait pas de résistance à l'état d'esclave. Il savait alors que s'il voulait protéger la paix galactique, qu'il n'avait pas le choix et que c'était une décision lourde de sens, car cela signifiait l'extinction pure et simple de sa propre race. Dans le même élan, nous retrouvons Allen se dirigeant vers ses quartiers et vit Tech Jacket couché avec une autochtone. Étonné, il lui dit alors qu'il avait un accord avec sa petite amie et qu'il pouvait voir d'autres personnes car c'était un couple libertin, car en fait au niveau de la reproduction, leurs organes n'étaient pas compatibles. Allen lui dit alors d'arrêter de penser quoi que ce soit et de se préparer car il captait un signal. C'est alors qu'Anissa débarqua dans le ciel et mena la charge contre Talissa, la capitale de la coalition des planètes. L'attaque fut inattendue, mais puissante. Une escouade de Viltrumites surentraînés passèrent alors à la charge. Allen et Tech Jacket, mettant leurs griefs de côté, rejoignirent alors le combat et tentèrent de stopper l'invasion Viltrumite autant qu'ils le pouvaient. Mais Anissa était une redoutable guerrière. Elle n'avait même pas eu de mal à défaire marque sur terre. Et bien qu'Allen était devenu très fort, Anissa réussit quand même à prendre le dessus sur lui. Les combats furent dévastateurs sur la coalition des planètes. Et des villes et des vies entières furent totalement éradiquées. Même Titius, qui était un Viltrumite lui-même, rejoignit le combat, mais ne fut pas suffisamment fort pour stopper l'assaut des Viltrumites. C'est ainsi que la coalition des planètes perdit la guerre. C'est alors que contre tout espoir les avait abandonnés, comme Niman, accompagné de ses 2 fils, rejoignirent la bataille et parvinrent facilement à renverser le cours de la guerre. Affrontant de front l'assaut des Viltrumites et forçant Sraig à retirer ses troupes pour éviter plus de pertes inutiles. Cependant, la coalition des planètes voulut en finir une bonne fois pour toutes et rassembla le gros de ses forces pour se rendre sur la planète des Viltrumites et défaire les derniers survivants. En arrivant sur place, ils furent accueillis par une vue macabre. La planète entière était entourée de Viltrumites morts, formant un anneau stellaire autour de celle-ci. Mais dans le tas de cadavres, une assassin Viltrumite les guettait. Tsula, furtive et rusée, se cachait parmi les cadavres, et quand ils s'y attendèrent le moins, elle attaqua Titius, le blessant grièvement sur les flancs. Mais Battle Beast réussit à l'isoler et la prit en 1v1. Mais ça avait donné le temps à Sraig et le reste de ses guerriers à se déplacer vers l'orbite pour retrouver nos héros. Mais une surprise de taille arriva de manière imprévue. Le Space Rider arriva portant avec lui de nombreuses créatures Ragnar. Celles-ci, en voyant les Viltrumites, leur plat favori, fonça immédiatement vers eux. Une bataille acharnée commença alors. Tout le monde firent de leur mieux, mais Sraig était beaucoup trop puissant.
Un coup surpuissant d'Invincible le toucha à l'abdomen, mais il ne broncha même pas. Oliver alors, dans la fougue de la jeunesse avec une telle arrogance, voulut tester sa force contre Thrage. Mais cela s'avéra être une véritable erreur. Car sans grand effort, Thrage lui brisa la mâchoire et lui arracha le bras, ce qui laissa Oliver pour mort. Invincible, voyant son petit frère dans un piteux état, était alors furieux et fonça vers Thrage, affirmant qu'il avait réussi à tuer Conquest, et qu'il ferait de même avec l'empereur Viltrum. Mais heureusement, avec l'arrivée du Space Raider, le combat fut équilibré et aucun vainqueur clair n'en sortit. C'est alors que Titius eut une idée. Il demanda alors au Space Raider de tirer un rayon vers la planète Viltrumite et demanda à Omni-Man et Mark de le suivre à toute allure. Le plan était simple, voler à toute vitesse vers la planète. Le rayon créa alors une brèche sur la croûte terrestre de la planète et les Viltrumites rentrèrent d'un côté et en sortirent de l'autre, créant un cataclysme inimaginable, détruisant ainsi la planète Viltrum. L'explosion fut puissante et dévastatrice, créant la dispersion de tous. Thrage, voyant son héritage partir en fumée, fut terriblement affecté. C'est alors que Titius lui dit de se rendre, car il n'avait plus de planète ni d'empire sur lequel gouverner. Ses armées ont été entièrement décimées et que le reste des soldats qu'il avait à sa botte se ferait détruire par la coalition. Mais Thrage est l'empereur Viltrum. Il ne se rend pas. Il fonça alors vers Titius, lui saisissant le corps et lui arrachant la tête, ce qui le décapita. Et il brandit sa tête bien haut, affirmant à haute voix que les autres seront les prochains. Il se déchaîna alors vers Omni-Man, puis écarta Battle Beast en un instant. Entre-temps, Allen se battait contre les autres Viltrumites, mais se faisait éclater. C'est alors que le Space Raider vint à leur secours et sauva Allen et Tech Jacket de manière inopinée et purent s'enfuir. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre, d'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça me donne le sourire. La fin est proche. Alors qu'Omni-Man dit à son fils que Thrage a été formé depuis sa naissance pour être le meilleur et le plus fort des Viltrumites, ayant les compétences pour diriger un empire, ce qui signifie qu'il n'avait aucune chance face à lui, pas en l'état actuel des choses. Mark, entre la vie et la mort, rétorqua alors que si Thrage était l'empereur Viltrum, lui, il était
Shrek se refusa alors de tuer Invincible. Il calma alors sa rage et dit aux autres Viltrumites qu'il leur accorderait la vie, car ils avaient besoin d'eux pour assurer la survie de leur race. Quelque temps plus tard, leurs corps furent récupérés par la coalition des planètes et amenés à l'infirmerie pour se remettre. Pendant leur convalescence, plein de choses ont changé. Effectivement, Omni-Man et Oliver étaient toujours vivants, et quand Allen vit Mark, quelle ne fut pas sa surprise quand il vit qu'il avait été nommé nouveau régent de la coalition après la mort de Theseus. Invincible se rendit compte alors que Shrek les avait laissés en vie pour les faire souffrir, car ils avaient pour ambition d'aller sur Terre et de tuer tout ce qui bougeait. Et là, il pensa à toute l'humanité, tous ses amis, et à Tom et Eve. Et de panique, les héros se dirigèrent vers la Terre pour essayer d'empêcher un carnage. Mais à leur arrivée, rien n'avait encore été fait. Shrek les accueillit alors en leur proposant une offre. Il compte établir une colonie Viltrumite sur Terre en essayant de vivre avec les locaux, car il avait besoin de faire reproduire son espèce. Et il lui fit alors une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Soit il laisse les Viltrumites s'accoupler avec leurs femmes et leurs hommes pour donner des naissances aux autres Viltrumites et préserver ainsi leur race, comme Omni-Man l'avait fait avec Mark. Soit ils éradiquent tout et gardent une poignée d'humains pour les féconder. Nolan et Mark n'ont d'autre choix que d'accepter leur offre. Shrek s'en va ainsi et leur dit qu'ils ne le reverront jamais. C'est ainsi que Mark rentra chez lui et alla voir Eve, qui avait pris un peu de poids. Mais il lui dit qu'il aimait son nouveau look. Nolan, quant à lui, retourna affronter son destin et vit son ex-femme et lui dit combien il était désolé de lui avoir fait endurer tout ça et qu'il ne lui mentira plus jamais. C'est ainsi que la vie reprit son cours et Mark se remit à revivre une vie tranquille, une vie de super-héros normal, combattre les méchants, les mettre derrière les barreaux, sauver le monde, tout en évitant de tuer un maximum de personnes. Cependant, pendant son absence, Eve et sa mère étaient devenues relativement proches, ce en quoi Mark avait du mal à s'habituer. Entre-temps, à la prison de Stronghold, la forme humaine de Dinosaurus, l'ancien vilain qui avait tenté de détruire le monde pour empêcher un réchauffement climatique, découvre comment se retransformer en dinosaure et s'échappe de nouveau de prison. Entre-temps, après la dernière attaque de la Terre par Angstrom Levy et son armée d'invincibles, l'immortel décide de quitter la vie de super-héros pour devenir un père à plein temps. Lui et Duplicate ont eu 2 enfants et Mark et Eve sont invités à dîner avec eux. Voir à quel point les bébés sont mignons fait fondre en larmes Eve qui commence à pleurer. Mark essaye alors de la consoler, lui demandant ce qui n'allait pas. C'est alors qu'elle avoua à Mark qu'avant qu'il aille combattre les Viltrumites avec son père, elle était tombée enceinte. Donc Mark ne le savait pas. Waouh, dinguerie. Et que pendant les 9 mois où il était absent, elle avait avorté. Elle lui dit alors les larmes aux yeux qu'elle n'était pas prête à être mère et prendre le risque d'élever un enfant seul, sachant que Mark ne reviendrait peut-être pas un jour. Waouh, chaud. Mais entre-temps, à la maison des Grayson, Debbie et Nolan rattrapèrent le temps perdu en se mettant bien, c'est des parents, donc on va essayer d'être un peu vulgaire, et qu'ils voulaient redonner une nouvelle chance à leur mariage. Nolan informa alors Mark qu'il avait décidé de ramener Debbie loin de la Terre pour rendre visite à Oliver sur Thalicia, la capitale de la coalition des planètes. Le lendemain de ces événements, Mark rendit visite à son ami William et fut choqué de voir qu'il était gay et qu'il vivait avec leur ami commun de leur université, Rick, qui avait été emprisonné par Sinclair, qui avait mené des expériences sur lui. Mais quelques jours plus tard, Dinosaurus reprit ses activités de criminel et attaqua Las Vegas. Il dit à Invincible qu'il prévoyait de détruire intégralement la ville, car il considère cette ville pompeuse comme un drain de ressources naturelles. Un drain de ressources tellement épique, d'une ampleur que l'humanité n'en avait jamais connue. Il lui dit ainsi qu'il avait mis des centaines de bombes dans la ville et que Invincible ne sera pas capable de les arrêter à temps. Mais malheureusement, il avait raison. Les bombes explosèrent, détruisant entièrement la ville de Las Vegas et laissant une énorme vague de morts derrière lui. Mais Dinosaurus avait un plan en tête. Il voulait que toute la zone soit remplacée par une ferme solaire géante,
produisant suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins énergétiques du pays. Et quelques jours plus tard, Powerplex attaqua alors Invincible, le blâmant de toute la destruction que le pays a dû endurer à cause de lui, y compris la destruction de Las Vegas récente. Cependant, au lieu de se battre, Mark absorba les décharges d'énergie et lui parla. Il réussit à convaincre Powerplex que ces attaques n'ont pas eu lieu à cause de lui et que lui seul est responsable de la mort de sa femme et de sa fille. Entre-temps, Cécile demande alors à Robo de diriger les nouveaux gardiens du globe après le départ de l'Immortel, car Rudy et Monster Girl, qui avaient précédemment traversé un portail interdimensionnel pour aller défaire l'Empire Flexen, vivaient là-bas et avaient décidé d'instaurer une paix mondiale pour sauver leur monde. Mais depuis leur retour, les choses n'étaient plus pareilles avec lui et Monster Girl. Quelque chose s'était passé pendant leur absence. Après tout ce qui s'était passé à Las Vegas, Invincible décida alors de rendre visite à Universa en prison et lui proposa un marché, lui offrir autant d'énergie qu'elle pouvait en prendre pour la ramener à son propre peuple et espérer sauver sa planète. Universa était alors reconnaissance de l'aide et espérait qu'un jour elle pourrait lui rendre l'appareil. Après l'attaque de Las Vegas, Dinosaurus se rendit et Cécile alla le rendre visite en prison. Reconnaissant son potentiel, il lui proposa alors un poste au Pentagone pour travailler avec lui et il accepta. Entre-temps, Monster Girl fêtait son anniversaire et les gardiens du globe se réunissaient autour d'elle pour lui souhaiter le meilleur. Pendant qu'elle était coincée avec Robo dans la dimension Flexen, elle avait vieilli et ne ressemblait plus à une jeune fille. Donc, tous les garçons la draguaient. Mark demanda alors à Rudy si tout se passait bien entre eux, mais quelque chose s'était passé dans l'autre dimension. Et les choses étaient loin d'aller bien. Cécile appela alors Mark à Las Vegas pour lui montrer quelque chose. Car Dinosaurus avait inventé un panneau solaire à double face, capable d'absorber 2 fois plus d'énergie grâce au grand miroir qui a été créé après la destruction de la ville. Même si ce qu'il a fait était horrible, les conséquences ont eu des effets très positifs. La ferme solaire fournira assez d'énergie bon marché et de surcroît propre pour alimenter tout le pays. C'est alors qu'Invincible réalisa que parfois des sacrifices doivent être faits pour le bien commun et rendit visite à Dinosaurus au Pentagone, lui proposant alors un marché, travailler ensemble pour changer le monde, mais peut-être sans tuer d'autres gens. Mark aida alors Dinosaurus à s'échapper, se rendant dans un repère secret où ils pourraient sauver le monde ensemble. Quelque temps plus tard, Nolan prit alors la décision de ramener Debbie sur Thalesia, la capitale de la coalition des planètes. Mais durant tout le voyage, ils n'ont pas arrêté de... profitant de leur intimité. Une fois sur Thalesia, ils emménagèrent dans la chambre de Nolan, et pendant qu'un serveur leur ramenait leur repas matinal, ils les surprirent en train de... Encore une fois, et le serveur était visiblement dégoûté de voir deux primates se rapprocher autant. Debbie, un peu gêné mais assez amusé, remit alors sa chemise en lui disant qu'il ne recommencerait plus tant que cette porte ne serait pas verrouillée à clé. Nolan, alors très taquin, la tira immédiatement dans le lit et c'est reparti pour un tour. Et ils avaient vraiment la dalle, ils avaient faim. Non, je t'assure, ils avaient faim. Pendant ce temps, Tia, la copine d'Allen et celui-ci, discutaient du fait qu'Oliver devait partir. Et Tia expliquait à Allen qu'Oliver doit s'en aller car il ne leur laisse jamais assez d'intimité. Il les a même surpris une fois en train de... Ça, il va vraiment à fond dans Invincible, hein. Allen, alors agacé par le fait qu'elle veut virer le fils de son pote, s'exprima alors qu'il soit content que leur espèce ne soit pas compatible pour la reproduction, ce qui attrista fortement Tia. Allen s'envoie alors voir Oliver, qui était en train de calibrer ses parties cybernétiques, suite à son combat contre les Viltrumites qui l'avaient laissé dans un piteux état. D'ailleurs, revenons un peu sur Oliver. Il a passé une grande partie de sa convalescence dans une cuve de régénération, car celui-ci avait vraiment le corps endommagé suite à la guerre Viltrumite. Oliver rassura alors Allen qu'il allait bien et qu'il ne sentait même pas la différence avec son corps Viltrumite. Ils sortirent alors explorer la ville, tandis qu'Allen embrassa Sia avant d'aller travailler. Pendant ce temps, nous retrouvons alors Nolan et Debbie, toujours en train d'exprimer leur appétit comme deux gros adolescents en route, qui sont interrompus par une alarme, leur indiquant que quelque chose s'approchait de leur destination, et qu'ils devaient se rendre à un débriefing dans 10 minutes. Debbie, alors excitée par la situation, demanda alors à Nolan de finir vite. C'est alors que nous retrouvons Allen en plein débat avec les ambassadeurs de la coalition des planètes, parlait du cas des Viltrumites. Il débattait que l'équipe envoyée sur Terre était en train de revenir et Nolan, ayant fini sa petite affaire, informa alors Allen du pacte qu'ils avaient fait avec Sreg, lui et son fils, ce qui le dégoûta profondément.
Allen lui dit qu'il devrait en reparler un peu plus tard, et Nolan retourne alors dans ses quartiers avec Debbie pour remettre ça. Pendant ce temps, à la coalition des planètes, Oliver continue alors ses activités de super-héros et tenta d'arrêter un cambriolage, mais la police locale intervint, neutralisant les criminels. Nolan, ayant assisté à la scène, emmena alors Oliver voir Debbie, qu'il le serra dans ses bras. Il repartit ensuite voir Allen dans son bureau pour débriefer du cas des Viltrumites exilés. Nolan défendit alors les Viltrumites en lui expliquant que la Terre allait les changer, comme ça a été le cas pour lui. Mais Allen, ne voulant rien comprendre, lui annonça alors qu'il avait pris la décision difficile de régler le cas Viltrumite tout seul. Entre-temps, Oliver annonça qu'il voulait rester sur Talicia car il en avait un peu marre de la Terre. Et cette nuit-là, Oliver n'arriva pas à dormir et mit ses oreillers sur la tête car il était agacé d'entendre la voix de sa mère qui se faisait terminer par son père. Entre-temps, cette même nuit, Allen était très pensif et demanda alors à Sia si c'était une bonne personne. Celle-ci tenta alors de le réconforter en lui demandant pourquoi il pensait ça. Il lui dit alors qu'il s'apprêtait à faire quelque chose de terrible, quelque chose qui remettrait même en question tout ce pourquoi il s'est battu. Sia lui répondit alors que son devoir, en tant que nouveau gérant de la coalition des planètes, était de protéger l'univers. Le lendemain, Oliver et Nolan foncent alors au bureau d'Allen pour en discuter, et Oliver réaffirma qu'il voulait rester sur Talicia, la capitale de la coalition des planètes, expliquant que la Terre est vraiment le pire endroit de l'univers, car les humains ne cessent de se battre entre eux, et ils ne pensent même pas au bien de leur planète. Ils ne pensent qu'avant tout qu'à faire d'énormes profits. Il expliqua aussi qu'ils ont des classes sociales, très désagréables, car pour des bouchées de pain, ils sont prêts à s'entretuer les uns envers les autres. Il ne comprend même pas comment ils ont peur de la race des Viltrumites, alors que eux-mêmes n'ont même pas hésité une seule seconde à réduire certains de leur peuple en esclavage. Ce sont des enfants puérils et agaçants, et qu'à bien y réfléchir, rien ne les distinguait des Viltrumites. Nolan, alors étonné par les propos de son fils, ne dit pas un mot. Allen demanda alors à Oliver de les laisser seuls et confia son plan à Nolan. Soudain, Nolan remarqua alors que le compartiment qui contenait le virus Scourge, donc du fléau, avait été vidé, et Allen révéla alors qu'il allait personnellement se rendre sur Terre pour répandre le virus, car il accordait beaucoup trop d'importance à leur amitié, pour laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Nolan ne pouvait alors pas lui laisser faire une telle chose et il protesta, en lui expliquant que le virus était conçu pour exterminer les Viltrumites, mais que les humains avaient un ADN et une génétique relativement proche de celle des Viltrumites, ce qui pourrait tout aussi bien les tuer, réduisant l'humanité à néant. Voilà dinguerie! Allen confirma alors qu'il était conscient de ça, et Omni-Man furieux tenta de l'arrêter. Allen lui demanda alors s'il était prêt à se battre, et un affrontement éclata. Nolan l'attaqua alors et l'envoya valser hors du bâtiment pour éviter qu'il ne soit détruit. Nolan, furieux, demanda alors à Allen en quoi son plan était-il différent de celui des Viltrumites. Allen répondit alors que même si l'humanité doit s'éteindre, son extinction sera bénéfice pour le reste de l'univers. Il nous fait une Thanos! Nolan, dans un dernier élan, tente alors de raisonner son ami en lui expliquant tout ce qu'ils avaient vécu et tout ce par quoi ils avaient dû en passer pour en arriver là, pour instaurer une paix durable. Mais Allen refusa d'écouter. Nolan lui envoya alors une autre droite qu'il envoyait en orbite de Talicia, en lui promettant alors de lui faire entendre de nouveaux raisons de gré ou de force. Allen lui dit alors qu'il s'était fait frapper volontairement et lui montra qu'il était beaucoup plus puissant que lui. Le combat éclata alors entre les deux amis. Il commença alors par se rouer de coups l'un envers l'autre, mais effectivement, Allen était devenu beaucoup trop puissant. Il laissa donc Nolan en sang. Il affirma alors que quand il aura fini, Nolan comprendrait tout ça et comprendrait que c'était la meilleure chose à faire. Soudain, Oliver intervint, choqué de voir Allen frapper son père. Il donna alors un énorme coup de pied dans les valseuses de celui-ci, ce qui le fit un peu grimacer de douleur. C'est alors que l'armée de Talicia arriva sur les lieux et celui-ci leur expliqua alors à tous la situation et expliqua que le virus exterminera non seulement les Viltrumites mais aussi les humains. Il est possible que plus de 98% de la population humaine y passe. Wow. C'est alors que Oliver, à la surprise générale, soutient Allen dans son plan. What the fuck? Nolan, choqué, essaya de raisonner son fils. Mais celui-ci lui expliqua qu'il ne se souciait que de quelques personnes sur Terre. Et il s'en foutait royalement du reste de l'humanité. Nolan, choqué et se reconnaissant dans ses propos, tenta de lui expliquer que l'attachement que les humains ont l'un envers l'autre a réussi à le faire changer. Que certes, il y a toujours des crapules et que rien n'est parfait, mais c'est ça qui fait la beauté de l'humanité.
et que c'est en élevant Mark qu'il avait appris à combattre le Viltrumite en lui. Mais Oliver n'en avait rien à foutre. Il éprouva vraiment une haine globale envers l'humanité et pensait réellement que les humains n'étaient que des êtres stupides. Ils ne pensaient qu'à leur gueule avant le bien commun. Il nous fait une Dark Sasuke. Il l'enchaîna en lui expliquant que l'histoire des humains montre qu'ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et qu'ils ne comprennent jamais de leurs erreurs. Ils ont réduit des peuples en esclavage, ont écrit des livres d'histoire sur ça, et que après tout ça, ont quand même accepté des guerres mondiales, des guerres de pouvoir, des guerres politiques, des vols et de l'asservissement d'autres populations. Ce qui montre que les humains sont une race aussi pourrie que celle des Viltrumites, et qui préféraient donc le plan d'Allen que d'essayer de sauver un peuple qui tôt ou tard était voué à s'autodétruire. Donc Allen, toujours convaincu de sa mission, ordonna aux militaires d'arrêter Nolan, mais ce dernier réussit à briser ses entraves, prêt à se battre à nouveau. Il se dirigea alors vers Alan pour l'attaquer, mais ce coup-ci, Oliver se mit en travers. Il attrapa alors son fils par la gorge, mais ne put se résoudre à combattre son fils car ça lui rappelait trop ce qu'il avait fait avec Mark. Alan profita de l'ouverture pour assommer Omni-Man et le renvoyer sur Talisa. Nolan retomba alors sur Talisa et Debbie commença à l'attaquer, pensant qu'il voulait encore conquérir cette planète. Mais après avoir vu le visage de son mari complètement ensanglanté et inconscient, elle comprit que ce n'était absolument pas normal. Après avoir entendu ce qu'il venait d'apprendre, Debbie en larmes dit qu'il fallait immédiatement prévenir Mark, car si rien n'était fait, une catastrophe comme le monde n'en avait jamais connue pourrait frapper la Terre, et que si Mark voulait empêcher ça, il fallait vraiment qu'il soit réellement